Beaucoup de gens ont décidé de se mettre au jardin l'été dernier, et voilà que ce printemps, on a de nouveaux amateurs qui se lancent dans leur première production de sirop d'érable dans la MRC de la Jacques-Cartier. J'ai pensé à aller chauffer le poêle Bélanger à la cabane pour discuter de chalumeaux avec mon père. Non seulement il a une belle collection de chalumeaux qui date de la nuit des temps à nos jours, mais c'est aussi un homme en quête du chalumeau idéal. Je suis sûre que nos échanges vont être utiles pour tous ceux et celles qui se lancent et qui découvrent l'univers riche et complexe de la récolte de l'eau d'érable. Toute l'industrie acéricole, pour moi, c'est une industrie comme anthropologue, là, c'est une industrie vraiment fascinante parce qu'elle est à la fois folklorique, traditionnelle, puis en même temps, des fois, il y a des équipements qui ont l'air d'être faits pour être installés sur une navette spatiale. T'sais. Il y a des trucs très modernes en acériculture, puis il y a une tradition, il y a un folklore, il y a un passé qui nous parle de ce qu'on est, qui nous parle d'où est-ce que ça vient, toute la production de sirop d'érable. C'est quoi l'histoire d'avoir créé autant de sortes de chalumeaux? Comment on fait pour en choisir un modèle à utiliser dans notre érablière? Il y a l'histoire, il y a le développement de cette industrie-là, la technologie qui s'est développée, mais il y a aussi les particularités, les goûts personnels de chacun. Je te montrais tout à l'heure les choix que je fais. Est-ce qu'ils sont faits en fonction de tous les meilleurs paramètres pour la performance? Bien, on finit par choisir des équipements avec lesquels on aime travailler, avec lesquels on est confortable. On finit par faire des compromis parce qu'on veut du rendement de sirop d'érable, mais on veut aussi que nos érables restent en santé. Alors, c'est pas étonnant que tout le monde ne se ramasse pas avec le même type de chalumeau, avec les mêmes grosseurs de chalumeau, puis avec le même équipement. Les acériculteurs, ils ont des personnalités, puis l'acériculture, elle a une histoire. C'est une histoire qui est variée. Écoute, il y a un frère, un jésuite, un religieux qui est allé s'installer dans Charlevoix, qui a écrit beaucoup sur les sucres. Il s'appelle Lafitau, donc autour de 1720. Le gars nous raconte comment les gens entaillaient à l'époque à Dzaya, c'était à coups de hache. Tu sais, ils défigurent les arbres, ils font... C'est pas des trous, là, ils ouvrent une porte dans l'arbre, ça coule à flot, évidemment. Ça devait être performant l'année où il le faisait, mais Lafitau nous explique aussi dans ses écrits que les arbres en mouraient. Puis il invite les gens de Charlevoix à modérer un peu leurs ardeurs. Écoutez, ce serait le fun peut-être de laisser une pause aux arbres pour qu'ils puissent guérir, s'en remettre, puis qu'on puisse peut-être les exploiter plus longtemps. Puis il conclut son texte en nous disant, bon, évidemment, il y a des érables qui en meurent d'avoir été entaillés de la sorte, mais c'est pas grave parce que les gens du pays en brûlent vraiment beaucoup d'érables. Alors, aujourd'hui, cette mentalité-là est plus applicable. Tu sais, on est avec des entreprises en acériculture qui ont une conscience environnementale, des entreprises qui se préoccupent du recyclage, de tout le plastique qu'ils génèrent, effectivement. Hein? C'est pas juste en acériculture que c'est un enjeu, mais on le voit en acériculture, ça s'est développé beaucoup dans les dernières années. Donc, une conscience de la santé des arbres, mais une conscience aussi des déchets qui sont générés par tous ces équipements-là qu'on a envie de changer, qu'on a envie d'ajuster, parce qu'il n'y a pas juste moi qui s'intéresse à trouver le chalumeau qui va faire son bonheur. On est plusieurs au Québec à faire de la sériculture, puis on est de plus en plus, évidemment, à être sur la tubulure, à utiliser des équipements modernes. Toi, t'as déjà changé plein de fois le chalumeau dans l'érablière, là. Mais c'est quoi que tu cherches? C'est quoi pour toi le chalumeau idéal? Après avoir essayé plusieurs chalumeaux, moi, je vais vraiment par... J'ai essayé plusieurs entreprises, puis il y en a qui m'ont plu beaucoup, puis d'autres, des fois, un peu moins, pour différentes raisons. Et puis là, ça fait 3 ans que j'essaye les chalumeaux de la compagnie DSD Star, qui est une compagnie de Thetford. Du monde motivé, encore une autre entreprise très familiale. Puis c'est ça que moi, une des choses que j'aime beaucoup en acériculture, les entreprises sont dirigées par les gens qui les ont fondées. C'est souvent une histoire de famille. Puis c'est le cas pour DSD, une entreprise dont le père est vraiment un monsieur ingénieux qui travaille surtout donc à créer des inventions dans le domaine du plastique. Puis lui a mis vraiment au service là, de la sériculture tout ce qu'il a pu développer en lien avec le plastique. Puis il nous arrive avec des produits vraiment le fun. Pour les gens qui ont des grosses installations, ils fabriquent des sellettes qui sont vraiment très réputées, des sellettes en acier inoxydable qui permettent de fixer les raccords sur le mètre-ligne. Ils ont aussi une tubulure qui est à la fois épaisse, mais souple, avec un intérieur très lisse. Et ça, c'est intéressant quand on transporte un produit alimentaire. Puis si je reviens aux chalumeaux, bien, on a là des chalumeaux résistants qui se déforment peu, mais qui sont à parois minces et qui profitent encore de brevets. Donc, des chalumeaux qui vont permettre aux arbres de guérir plus rapidement. J'ai essayé différents modèles. Pour commencer par ce qui était réputé le plus performant, c'est vraiment le micro-chalumeau. C'est les chalumeaux avec lesquels on est supposé avoir le moins de fuite. C'est 3,16. Mais
Tu sais, je te disais tantôt, qu'est-ce qui fait qu'on choisit un chalumeau plutôt qu'un autre? C'est souvent aussi des questions de personnalité, d'accord? Alors moi, ce chalumeau-là ici, c'est petit pour mes grosses mains puis mon manque de délicatesse, mais j'ai bien vu que c'était performant. À l'usage, moi, j'aime mieux des chalumeaux comme ça qu'on peut marteler de façon classique avec un petit marteau, même si on le fait doucement. Et cette année, c'est celui-là que j'essaye, XB2, donc 115 degrés, favorise bien l'écoulement. Et puis, c'est un chalumeau aussi qui est donc un petit peu plus gros que le micro chalumeau, mais quand même assez étroit si on le compare avec des chalumeaux classiques. Si on regarde la grosseur du diamètre, ça n'a rien à voir. Alors, c'est ce que je dirais aux gens qui débutent. Tu sais, essayez-en, ça coûte tellement pas cher les chalumeaux quand vous avez des petites installations. Pourquoi pas en prendre de différentes marques, de différents modèles, puis de voir ce que tu aimes, ce qui te convient, ce avec quoi tu aimes travailler. Moi, ceux-là ici, je pense que j'ai trouvé mon match parfait. J'ai vraiment hâte de voir cette année comment ça va fonctionner. Alors, on va pouvoir en reparler à la fin de la saison.